Hey, sais-tu qui est ton prochain? Il existe dans la Bible un peuple appelé Samaritain. Au temps de Jésus, il faut savoir que les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens qu'il était interdit de fréquenter ou même demander des services. Mais pourtant, un jour, un homme qui voyageait s'est fait attaquer par des bandits. Les bandits l'ont frappé et ont volé tout ce qu'il avait, même ses habits. Abandonné à lui-même, tous ceux qui passaient refusaient de lui venir en aide. Sauf, regardons ensemble. Une bonne fois pour toutes. Jésus a parlé d'un voyageur qui a été attaqué par des bandits et que personne n'a aidé. Oui. Et tu n'as rien à voir avec cette histoire. Techniquement... Non, oublie, tu n'es pas dedans, ni de près, ni de loin. Non, mais... Il n'y a pas de mais, Gizmo. Contente-toi de nous répéter l'histoire telle que Jésus l'a racontée, sans fioriture. Le troisième homme à être passé par là était samaritain. D'accord. Et il ne s'est battu contre aucun des bandits parce que tu n'étais pas présent. Mais alors, ce samaritain, qu'a-t-il fait? Si j'ai du mal à le visualiser, c'est peut-être parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un samaritain. Oh, c'est exaspérant. On n'arrivera jamais à la fin de l'histoire. Laissez-moi chercher samaritain dans ma base de données. Les Samaritains sont les habitants de la Samarie. Ils sont juifs, mais ils ont leur propre temple et pratiques religieuses. Certains juifs les considèrent comme des étrangers et des perturbateurs. Ah, ça aurait été plus simple d'entendre cette histoire racontée par Jésus lui-même. Eh ben, je l'ai filmé, si vous préférez. Hein? Quoi, t'as une vidéo? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début? Je n'en sais rien. Tu vas nous montrer ce film, oui ou non? Si vous voulez. Un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit : « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Lequel de ces... Lequel de ces quoi? Pourquoi la vidéo s'arrête d'un seul coup? Oh, je l'ai interrompu pour aller vous chercher. Oh, génial. On connaît l'histoire, mais on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Un homme est venu vers moi, sachant que Dieu a dit d'aimer et d'aider son prochain. Malgré tout, il ne savait pas qui était son prochain. Lequel de ces 3 hommes dans l'histoire te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Eh bien, les gens de son peuple ne lui ont même pas tendu la main. C'est le samaritain qui l'a aidé. Donc, c'était lui son véritable prochain. Le samaritain était bon. Vous avez vu, un seul homme a eu pitié de lui et l'a secouru. Et cet homme était un samaritain. Souvenez-vous, les samaritains étaient considérés comme les méchants. Mais c'est le même samaritain qui est censé être le méchant qui a secouru l'homme en difficulté alors qu'il ne le connaissait même pas. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Le samaritain qui a secouru ce voyageur était bon. Et comme tu as pu le voir, ton prochain, ce n'est pas seulement un membre de ta famille ou un ami très proche, mais ton prochain peut être un inconnu qui aura besoin que tu l'aimes comme tu t'aimes. Alors fais du bien aux autres, aide toutes les personnes dans le besoin, car c'est ainsi que tu seras un super kid aimant.